C'est la puissance de l'homme. C'est pourquoi un Corinthien dit, je veux que vous m'écoutiez bien. C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Ça n'est une gloire pour la femme d'emporter. Si la femme porte les cheveux, la chevelure de la femme est une gloire. Écoutez ce que la Bible dit. Car la chevelure lui a été donnée. Mais qui lui a donné la chevelure? C'est l'homme. Est-ce que vous voyez, frère? Je vais répéter ça pour que tu comprennes. L'Écriture dit, c'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Attention, la marque est ici. Ce n'est pas le foulard. Est-ce que vous me comprenez, frère? Je répète le verset. C'est pourquoi la femme doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Mais quelle est cette marque? Mais c'est la chevelure qui lui a été donnée. C'est-à-dire que la femme doit avoir sur elle. J'aime ça. Écoutez, l'Écriture dit, au jour de la Pentecôte, Jésus entra. Il souffla sur les disciples. Parce que les disciples représentaient la femme. Quand il souffle, la Bible dit, les langues de feu s'est répandu sur leur tête. Quand tu regardais les disciples, tu voyais sur leur tête la marque de l'autorité dont elles dépendent. Sans le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Est-ce que vous me comprenez, frère? Est-ce que vous me saisissez? Donc ne va pas prêcher la marque de l'autorité qui doit être sur la tête de la femme. C'est le foulard. Non. Maintenant écoutez. Dans la doctrine, Dieu a fait que, comme la femme est devenue puissante, en portant les cheveux de l'homme, quand elle vient devant l'homme, en signe d'humilité, il doit couvrir cette chevelure-là. Je voudrais dire ceci, frère. Ce n'est pas parce que tu as mis le foulard que Dieu t'écoute. Non. Ce n'est pas ça. C'est pour que quand nous regardons, nous comprenons que tu es devant celui qui t'a donné cette puissance. C'est pourquoi le souverain sacrificateur, quand il voulait entrer dans le lieu très saint, lui qui est un homme, devait porter sur sa tête ce qu'on appelle tiare. C'est un peu le genre que maman Bible a porté. Voilà. Donc, le souverain, je vous pose la question. Alors que la Bible dit, la femme ne peut pas plier la tête non voilée. Et que l'homme aussi ne peut pas prier la tête voilée. Mais expliquez-moi pourquoi le souverain sacrificateur, quand il entre chez Dieu, il s'est voilé la tête. Parce qu'en réalité, ce souverain sacrificateur-là représentait la femme. Et comme cette femme devait venir devant celui qui lui a donné le sacrifice, elle doit s'incliner. Écoutez, la femme prostituée avait compris ces choses. Il vient au devant de Jésus. Il prend le parfum. Il a pas sur les pieds. Le parfum se répand. L'Écriture dit, la femme plie ses cheveux. Pourquoi? Pour dire à cet homme, ce que j'ai, c'est grâce à toi. La puissance que j'ai. Non, je dis à quelqu'un, ce que tu es, c'est seulement Dieu. La force que tu es, c'est Dieu. On est ensemble, non?